Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 107 ans pour un nouvel épisode de podcast avec la Nounance. Et aujourd'hui, on a aussi Nang qui est avec nous. Salut les filles. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Juste petite précision, on est actuellement dans une terrasse en train de manger des plats faits par Chef Fatou. C'est un jeu concours que j'ai gagné. Voilà. Alors aujourd'hui, l'épisode, c'est la reconversion. Comment se retrouver à l'âge de 30 ans, donc après 30 ans. Donc moi j'ai 30 ans, Nang a 31 et la Nounance a 36 ans, donc on est clairement dedans. Et je pense que la trentaine a été vue assez différemment par chacune. Donc pour commencer, vous allez me dire, les filles, quand on vous disait 30 ans, en fait pour vous quand on disait 30 ans, vous pensiez à quoi? Je commence? La Nounance, vas-y. Donc toi tu as 36. Donc moi déjà j'ai une vision de l'âge un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai une vision de l'âge un peu bizarre, c'est-à-dire que pour moi en fait chaque année je devais, chaque fois que l'âge montait en fait pour moi c'était important de le concrétiser par un voyage. Donc 30 ans pour moi c'était vraiment la découverte de l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire du coup. Pourquoi tu rigoles? Non, mais... Donc voilà, ça passait ça, sinon surtout sur le plan professionnel en fait ça c'était ça n'a jamais été un souci parce que je suis intérimaire, donc je savais très bien que j'allais travailler. Donc voilà, mais sinon, je sais pas. J'ai jamais. Toi, donc, quand on te disait 30 ans, ça m'a jamais effrayé. Tu parlais de 30 ans comme fallait que tu fasses un voyage. Quoi. Fallait que j'aille en Afrique. Mais en tant que femme, par exemple, tu voyais 30 ans comment? Est-ce que tu avais une image de toi à 30 ans? En fait, j'avais surtout une image des autres qui disaient que c'était un cap où ce serait difficile, il faut être marié, il faut avoir une maison, il faut tout avoir. Alors que moi, je voyais juste comme un an de plus le souffle de vie et un voyage supplémentaire. Ouais, c'est très bizarre comme vision. Non, mais chacun a sa vision. C'est bizarre. Hein. Sentimentalement parlant, je me suis jamais eu de pression parce qu'après mes parents ils sont pas derrière moi non plus à me dire il faut que tu te maries, il faut que tu aies 4 gosses et tout. Non mais c'est important parce qu'après je pense que ça joue aussi le fait qu'on ait des parents qui soient derrière nous et qui nous mettent un peu la pression à ta 30 ans, il faut que tu aies ton CDI, il faut que tu sois comme ci comme ça. Alors que moi ma mère en fait c'est un fleuve tranquille, mon daron encore pire, tu vois, donc j'ai pas eu cette pression là. Donc je dirais que 30 ans je l'abordais plus comme changement de dizaine, aller en Afrique et avoir mon argent quoi, avoir un compte bancaire bien rempli. Ok, merci. Et toi, non? Pareil, pour moi, en fait, 30 ans, c'était vraiment l'âge où, tu sais, t'es posé, ta vie, elle est plus ou moins stable en fonction de ta perception de la stabilité. Mais pour moi, la stabilité, c'est bon, ma carrière, ça y est, j'ai trouvé mon truc, je suis en place, quoi, au moins financièrement. Et aussi, ouais, pourquoi pas, marier des enfants, combien, je sais pas, mais en tout cas, avoir... ce qui semble dans la société être la stabilité, c'est-à-dire être marié, avoir des enfants, même si c'est que un, et avoir, en tout cas dans sa carrière, être au stade, tu sais, de... Comment dire, pas vers la croisière. fin, mais c'est stable, quoi. Ouais, t'es en mode croisière, là. Genre, ouais, tu profites. Il n'y a pas trop de turbulences, t'es là, tranquille. T'es pas en train de tester de nouvelles choses. Ouais, non. Tout est en place et exactement. tu vis, quoi. Exactement. Ok. Après, moi, je pense que j'avais à peu près la même perception. Je pense que c'est parce qu'après, on est West Off toutes les deux. Ouais, grave. Mais c'était en fait, je voyais 30 ans comme, on est des grandes dames. Ouais. Genre vraiment des grandes dames. Tout est calé. On a fini l'école. On a fini, on est dans le boulot. Après, peu importe, hein, que ce soit entrepreneuriat ou salariat. On est dans le boulot. On a quelqu'un. On a peut-être un ou aller 2 gosses et tout, machin. Et ça y est, genre là, on vit. On est dans le foyer. Enfin, on a une vie d'adulte, à proprement parler. Donc, c'est vrai que moi, j'avais la même vision que toi. Et maintenant, moi, j'aimerais savoir quand, du coup, vous avez eu 30 ans. Eh vous avez eu 30 ans. Est-ce que, du coup, vos 30 ans ressemblaient à votre perception ou c'était totalement différent? Et comment, en fait, vous avez vécu la chose? Enfin, vous avez... Ouais, commence. Donc, encore une fois, je vous répétais, j'avais pas d'âge. Attendez, les chefs arrivent, hein, petite pause. Ah, excusez-moi. Ah non, vas-y, ça fait partie. Ok. Attends ma vidéo, bien sûr.
Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un risotto d'igname. C'est la signature de chef Fatou. Ok. Aux 3 courgettes. Ok. Merci beaucoup. Merci. J'ai déjà bien goûté. Mais je peux lui faire une petite assiette. Hein. Non, parce Il que m'en reste. Hein. comme il aime faire du gaspillage, C'est avec vrai lui, j'ai peur. Oui, oui. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous en voulez encore, il y en a. D'accord. Pas de souci, Merci beaucoup. Magnifique. Ok. Et donc, J'ai jamais eu une réelle pression vis-à-vis de la trentaine. non, Mais- pas forcément pression, mais Oh, c'est mais juste attends. que par rapport à ce que tu nous as dit de comment tu voyais la Bah, c'est les gens trentaine qui ont commencé à me mettre la pression, en fait. Voilà. et comment tu es, enfin, dans la trentaine, comment t'étais, est-ce que finalement il y a eu un fossé déjà? Non, pas du tout. C'est-à-dire que tu as eu 30 ans, tu as fait ton voyage, J'ai fait une mon nouvelle voyage. décennie, Voilà. et ok, après? Bah, en fait, en gros, j'ai toujours aimé. Je sais pas comment dire, parce que moi, la trentaine, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, qui a eu le don de me marquer, déjà de un. Et de deux, en fait, je dirais plus que c'est les gens qui me faisaient comprendre que ça, maintenant, t'as 30 ans, t'es gaminerie, arrête de sortir, cherche à te marier, en fait. C'est juste ça. Moi, ma perception, elle restait toujours la même, parce qu'encore une fois, ça reste qu'un âge. Et c'est vraiment la pression et la vision des autres personnes commençaient à dire, ah, mais ça y est, t'as rencontré quelqu'un, ben, mariez-vous, en fait. Non, ma vie, c'est pas un biscuit. Tu vois, j'avais vraiment cette pression dans le monde du travail, ouais, mais arrête d'être intérimaire, mets-toi en CDI et tout, voilà. Après, je dirais que la trentaine qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai eu mon fils, on va dire. Où vraiment, tu travailles plus pour toi, mais tu travailles pour lui. C'est vraiment vrai, en fait. En vrai. Sinon, la trentaine, je laisse... Non. Bah moi en fait déjà j'ai vécu une vingtaine assez mouvementée parce que très très vite j'ai été dans l'entrepreneuriat, du coup très très vite j'ai découvert plein de trucs. J'ai voyagé pour faire du commerce, j'ai rencontré des gens, j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé dans ma vingtaine et disons que ça a été la découverte. Et disons aussi que dans ma vingtaine, il n'y a pas eu peut-être la préparation de la trentaine comme je la voyais. Tu vois, genre la stabilité, le truc. Bah moi, en fait, dans toute ma vingtaine, déjà un CDI, jamais de la vie. Donc comment tu veux répondre à ce truc de la stabilité si ne serait-ce qu'un CDI, tu l'acceptes pas, tu vois. Donc disons que déjà, je pensais pas tellement à la trentaine. Et la perception que j'avais de la trentaine, en fait, pour moi, ça allait venir, quoi, c'est tout. Tu vois, Ouais, c'était bah pas genre, oui, je le l'âge. prépare et puis voilà. Et du coup, je suis arrivée à la trentaine et justement, c'est là où, en fait, je suis sortie de ce dans quoi j'étais. L'entrepreneuriat, même les voyages. Bon, j'ai un petit peu voyagé, mais en France, quoi. Avant, Ouais. j'allais à l'étranger, du jour au lendemain, je me levais, je pars. Ou même le matin, je me disais, j'ai envie de partir, l'après-midi, ça y est, je suis partie. Mais là, en fait, tout ça, à la trentaine, avec l'entrepreneuriat et tout, bah, en fait, c'est stop. Ça a été un revirement total. Dans le sens où, bah, déjà, moi-même, j'ai dû faire face aux difficultés du choix de vie que j'avais mené, tu vois. Dans le sens de pas être en CDI, de faire tout simplement ce que j'ai envie. Et je le regrette pas parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Mais maintenant, en fait, je me rends compte que, bah, je rentre dans la trentaine. Tout ce que j'ai fait dans ma vingtaine, c'est pas forcément ce à quoi j'aspire pour moi plus tard. Maintenant. Je vais rechercher plus de stabilité, mais je vais aussi rechercher plus de sagesse finalement dans ma trentaine. Et du coup, bah, ça fait que la voie, elle est pas toute tracée. En fait, j'arrive dans ma trentaine où, ah ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant du coup? Parce que Comme là, si j'ai tu envie devais d'aller vers... recommencer tout, quoi. Exactement. Parce que là, j'ai envie d'aller vers plus de sagesse, plus de stabilité, plus d'alignement personnel en fait. C'est surtout ça. Mon état d'esprit d'aujourd'hui, il est plus mon état d'esprit d'il y a 20 ans. Mais ça, je m'y attendais pas du tout, genre. Donc là, en fait, je fais face à un renouveau avec lequel je me sens bien à l'heure actuelle. Mais c'est un peu comme si je devais Recommencer une nouvelle vie avec la Ouais, nouvelle version exactement. de toi-même. Ouais. Exactement. Et c'est quoi qui a fait ça, là, ce que tu dis sans forcément trop rentrer dans les détails, Ouais, forcément. bah, je pense que... Pour garder la vie plus light. Non, mais je pense que c'est un... Dans toute ma vingtaine, je pense que j'étais alignée avec qui je... À ce moment-là. Voilà, quoi. à ce moment-là, j'étais alignée. Et après, je l'étais plus, en fait, à un moment donné. Spirituellement, professionnellement, dans mon entourage aussi, parce qu'au final, une grosse partie de l'entourage que j'avais avant, je ne l'ai plus forcément aujourd'hui. Oui. Donc, c'est la vie. Après, chacun fait sa vie, tu vois. Mais ouais, c'est surtout, en fait, ce nouvel état d'esprit, il fallait que je trouve un nouvel alignement avec ça, tu vois. Et là, je suis en plein dedans. Mais on va dire que ça y est, l'alignement, il est trouvé, en fait. Maintenant, c'est concrètement dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour
ça s'aligne encore voilà, plus et que exactement. t'avances dans ça, quoi. Exactement. Ok, je vois. Je sais Après, pas si c'est clair, mais... non, si, moi, t'as compris la nuance. D'ailleurs, le riz, il est bon. Hein. Il est archi bon. Et Ça met à base de quoi? je sais plus, mais... Elle a dit igname. Ouais, non. Et 3 Mais courgettes. 3 courgettes, ouais. En tout cas, c'est trop bon. Mm. Et après, moi, par rapport à moi, le truc, c'est quoi? C'est que déjà, moi, j'avais eu une première phase quand j'avais eu 27 ans, où je m'étais dit, il faut que le jour de mon anniversaire, quand je me regarde dans le miroir et que j'ai 27 ans, que je me dise, après moi, c'était plus en termes physiques, hein, et puis même aussi un peu mental, où je me disais, en fait, à ce moment-là, il faut que ce que je vois, le reflet que je vois dans le miroir, déjà de 1, et comment je suis, ce que je fais, il faut que je kiffe. C'est-à-dire que, après ça, c'est un travail que j'ai fait pendant presque 2 ans, hein. Ça a commencé quand j'avais 25 ans. Gros ménage, tout, on recommence tout et tout. Et c'est de là où j'ai commencé après à porter le foulard. Et du coup, le cheminement, on va dire, il a duré 27 ans. Il a duré 2 ans, presque. Et je me suis dit, en fait, il faut qu'à ce moment-là, quand je signe mes 27 ans, ça y est, genre là, voilà. Il faut que la Niara que je vois là, j'aime bien. Donc, petit à petit, j'ai fait ça et j'ai commencé à cheminer tranquillement. Mais c'est vrai que moi, je me disais pas, oh, je vais avoir 30 ans et tout. Après, c'est vrai que moi, la vision que j'avais de 30 ans, c'est que quand tu regardes par rapport à ce que les gens disent, t'as l'impression que quand t'as 30 ans, ça y est, ta vie, elle est finie. Et que si t'as pas coché toutes les cases, c'est trop tard. Ouais. Et donc, ça fait que moi, même si au fond de moi, je le pensais pas, parce que maintenant que j'y suis, je me dis, non, en fait. Finalement, non. Et t'es là, tu penses à ça. Et ce qui fait que des fois, tu te retrouves à faire des mauvais choix. Ou à te retrouver dans des trucs, tout ça, parce qu'en fait, tu veux essayer de rentrer dans une case. Précipitation. Ouais, voilà, dans la précipitation. Et au final, c'est que pour faire je regrette. Et moi, là, mon leitmotiv, c'est nos regrets. Hein. C'est-à-dire quand on va aller au paradis, Inch'Allah, et que si on a un film qui retrace toute notre vie, au moins on s'en contente de la fin que du début. Ouais, Amine. Et Amine, tu peux dire Amen, hein, ouais, c'est pareil. La même chose. Non, je rigole. Et après, moi, me concernant, par contre, pour mes 30 ans, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais ma vingtaine a été tellement aussi mouvementée et fatigante qu'en fait, j'avais hâte d'être dans ma trentaine et me dire, là, c'est comme si c'était un renouveau, on recommence tout. C'est-à-dire, par exemple, moi, déjà, juste par rapport à Naledi So, moi, à 30 plus, pour moi, Naledi So, ça allait tourner. J'allais pas être toute seule. Moi, ça y est, j'allais avoir une équipe, des bureaux, des locaux, des studios, des machins. On va à l'étranger là. Pour moi, comme la vision que j'ai là, pour moi, c'était, 30 ans. Et je me dis, il faut que, déjà, je me disais à 28. Je dis, il faut qu'à 28 et tout, ça tourne. Mais finalement, non. Bah oui, et puis même quand tu regardes même dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens, c'est à 40 ans qui Mais vraiment bien, leur truc. il est bien, genre ils sont bien. Après, en fait. Et même on dit que c'est l'âge de la maturité, apparemment. Donc, peut-être qu'on s'est mis une pression peut-être trop tôt, à cause des gens pour rien. À cause des gens. Ouais, exactement. Ouais. Et là, en C'est fait. ce qui est triste. C'est quoi la musique là? Je sais pas. Bref. Et là, en fait, le fait d'être justement dans 30 ans, de voir que mon média, il dépend. C'est trop bon. Ouais. Franchement. Que le média, en fait, il dépend encore que de moi. Des trucs comme ça, que forcément aussi, il y a ce côté un peu vie perso où tu te dis, t'as personne, t'as pas d'enfant et tout, machin, Quand tu penses à ça, pour toi, tu te dis, purée, j'arrive à la trentaine, j'ai rien. En fait, tu te dis, j'ai rien. Et là, tu te fais le schéma, tu te dis, t'as 30 ans, t'es pas mal, t'as pas d'enfant, genre, t'as un business, il tourne pas. Si tu veux être dans le salariat, t'as pas de taf, t'as rien. Donc, tu te dis, en fait, tu vas être vu comme une grosse clodo aux yeux des gens. Aux yeux de qui, les gens? Voilà. Et en fait, non, c'est aux yeux des gens. Mais quand tu prends le recul nécessaire... Oh, la musique, là. Ouais, c'est un peu fort, hein. Je sais pas si vous entendez, mais là, on a un gros... Je sais pas c'est quoi, en fait. On dirait que c'est des petits qui chantent. Ah ouais, on dirait un karaoké. Un karaoké, ouais. Bon, c'est... Chut. Et donc, du coup, quand tu regardes cette vision-là, enfin, tu regardes ça, tu fais ce bilan-là, avec le regard des gens et de la société, tu te dis que tu arrives à 30 ans, ta vie, c'est un échec total. Ouais. Mais vraiment, genre, tu dis, il n'y a même pas une case là, même t'as coché, si ce n'est que juste être en vie. Et avoir la santé, Dieu merci. Avoir la santé, voilà, Dieu merci. Mais quand tu prends du recul et tu te dis que, en fait, non, chacun a son chemin, chacun a sa destinée, et si t'as pas eu ça là, ou si t'as pas atteint cet objectif-là, c'est que c'est juste pas le bon moment, en fait. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des ER, non, c'est ça on dit. C'est-à-dire que j'écoute pas les, t'as 30 piges, t'as pas ci, t'as pas ça, t'es comme ça. Je dis, moi, je fais en fonction de moi. Genre, chacun a son parcours, parce qu'en fait,
le truc, c'est qu'en sachant que les humains, on est des éternels insatisfaits, celles qui ont coché, ou celles et ceux, bien sûr, parce qu'on ne dit pas les garçons, mais celles et ceux qui ont coché ces cases-là, ils vont venir te voir et te dire, ah, profite, machin, Exact. à ceci, à ceci, Exact. à On n'est cela. jamais content de ce qu'on a. Et, De ce- et, ouais. et ceux qui sont pas dedans, et tu vois, et vice versa, tu vois. Donc, ça veut dire que les gens, ils sont jamais contents. En fait, C'est c'est vrai. pas que les gens sont jamais contents, c'est qu'en fait, en gros, on doit renvoyer une image qui est lisse. Et même si, en fait, ils sont mariés, ça se passe mal, ben, ils vont te faire Et croire que ça se passe Ouais, bien. exactement. Au travail, Pareil même pour les s'ils gagnent enfants 20 et tout. euros, ils vont te faire croire qu'ils gagnent 4000. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, en vrai de vrai, Mira, en fait, on est sur une génération. En fait, moi, je pensais que Faut ma prouver. génération, Tout le monde est était dans le sauvée. proving. Mais en fait, je me rends compte que même les années 80, en fait, eux aussi, ils ont besoin de montrer que bon, on approche de la quarantaine, on rentre dans la quarantaine. Et il faut qu'on montre que ça y est, on a réussi, belle voiture, belle maison, belle truc. Alors qu'en fait, en vrai, quand on vient chez toi, on trouve même pas un verre de jus, en fait. Donc, du coup, il y a Ouais. ça aussi. Il y a beaucoup de gens, ils vont faire style, ouais, t'inquiète, moi j'ai. Et puis après, au final, ils sont en dépression. Après, t'as ils se sont suicidés. Donc, non, mais c'est du vécu. Moi, je fais ça, en fait. Et justement, après, moi, ce que j'ai fait pour ma trentaine, je me suis dit, je fais un reset. Tout ce qui s'est passé avant, on oublie, ou on essaye d'oublier. Et là, on recommence. C'est-à-dire là, maintenant, justement, je suis beaucoup plus mature que quand j'avais 20 ans. Je sais maintenant, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire dans la vingtaine, je sais ce que je veux pas, où je veux y aller, comment, machin, ceci, cela. Donc maintenant, on essaye de construire une vie avec ce nouveau mental. Ouais. Et en regardant du coup ça comme ça, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est même pas que je suis en retard ou je suis en avance, je suis juste en train d'avancer à mon rythme. Bah oui, exactement. Il y a personne qui est devant moi et il y a personne qui est derrière moi, genre. Chacun est Exactement. là où, voilà. Mais Exactement. bon, dans la communauté, Mais souvent, on sait bah, que... après, c'est vrai que souvent, les gens qui vont te pousser à, mais t'as 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas ci. C'est des gens dans leur vie même, ils sont frustrés quand tu regardes. Parce que qu'est-ce qui vient, en fait, si vraiment t'as le souci pour moi, nous, la plupart de mon entourage, c'est des gens qui sont musulmans ou en tout cas croyants. Ouais. Bah, prie. En tout cas. Si vraiment t'as le souci pour moi, tu vas faire des choses pour que si cette situation que j'ai, soi-disant, elle est catastrophique et que ça t'inquiète, bah fais en fait ce qu'il faut. Mais au final, les gens, ils viennent te voir et te disent, ah, t'as toujours pas ça, t'as pas ci, t'as pas ça. Tu creuses dans la vie de cette personne-là, c'est catastrophique, mais elle te le dira jamais. On connaît même. Elle te le dira jamais. Et elle veut juste, en fait, après tout dépend les intentions des uns et des autres. Mais en fait, quel est ton intérêt de venir me dire ça? Aussi, Est-ce que tu veux me casser? Qu'est-ce que tu te veux? montrer Qu'est-ce que tu cherches toi, au final? t'as... Ouais. Est-ce que toi, tu veux prouver quelque chose en essayant peut-être de me rabaisser? Mais au final, si je creuse dans ta vie, je me rends compte que, même ta vie, là, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai fait un peu comme toi, genre, en fait, j'essaye d'avancer en mode force tranquille, tu vois, dans le sens où, j'ai pas tout à fait fini, moi, mais bientôt. Non, c'est bon, prenez votre temps. Merci. Nous, on est des ogres. Les gosses, il reste un story. Non, mais c'est bon. Après, si elle veut laisser le reste, c'est bon, quand même. En tout cas. Donc, ouais, tu disais? Et oui, donc je disais quoi, j'ai oublié. Je sais plus. Je sais plus, c'est... Mais Que souvent, si tu creuses dans... Vas-y, tu... Non, après, non, c'est pas un truc. En fait, je disais souvent, tu me dis, ouais, tu me reproches le fait que je fasse l'ancienne, etc. Mais sauf que moi, en fait, le fait d'être plus âgé que toi, moi, je vais être très cru quand je te raconte des choses, je vais pas faire semblant. Tu vois, c'est comme l'accouchement, les gens ont tendance à idéaliser le truc, même la grossesse. Oh, ton ventre. Toi-même, tu sais que moi, j'étais très cru dans ma façon d'être et je te dis les choses. Alors que les gens, ils aiment trop idéaliser les choses, donner une belle image. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Merci pour ton propos. Non, c'est vrai qu'on est beaucoup dans du m'as-tu vu et j'ai aussi une amie qui m'a, en fait, clairement, m'a dit, la grossesse, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, j'ai dit, quoi? Ouais, ils disent pas. Mais genre, pourquoi personne dit ça? Non, parce ouais. Parce que Et déjà, c'est dans nous, dans nos chaque communautés, c'est tabou de 1. La maman, elle va jamais s'asseoir et dire, oui, il s'est passé ci. Déjà, on parle même pas de règles. Juste Ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai? Non. Ou tu vas le parler, mais de manière subtile avec des codes. Mais on va jamais parler ça, machin, non. S'il y a que des filles chez vous, en fait, c'est plus libre ou... Non, ça, même si, Pas forcément. non, pas forcément. C'est juste que c'est des sujets, ils t'en parlent pas, en fait, c'est tout. Voilà. La chef est de retour. Votre dessert. Waouh. Merci. C'est trop joli. C'est de la meringue, je crois. Il y a de la mangue. Ouais, il y a de la pavlova tamarin, Oui. mousse de baobab.
Wow. Fruits exotiques, mangue, passion. Et sorbet, ananas, coco, mangue, passion. Waouh, tout ce que j'aime. Ça va chauffer. Tout ce Ça que a tu trop aimes. bon. Ouais. Ouais, là, c'est... Vraiment. Franchement, ouais. Je t'en ai mis un peu plus pour le petit. Hein. Merci. Ah, elle va tout manger elle-même. C'est une grave envie. Et puis même, en fait, je trouve que cette pression de 30 ans, on l'a tous plus ou moins. Oui. De différentes manières peut-être, tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, certains, tellement c'est un cadre qui a été instauré et institué, en fait, il faut que je fasse absolument tout avant mes 30 ans. Oui. Et du coup, tu prends même pas le temps de vivre Oui, ce que tu ouais. vis. Et même, ouais, comme tu as dit, de réfléchir à, bon, ok, est-ce que c'est vraiment une bonne décision et pourquoi je le fais en fait. Est-ce que je le fais pour la société? Est-ce que je le fais pour pas qu'on dise ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et à la fin, il faudrait voir en fait toutes ces personnes et leur dire, du coup, comment tu te sens aujourd'hui, en vrai? Ouais, t'as fait tout ça, t'as tout et après. Et même après, t'as peut-être des gens qui ont tout ça et qui se sentent très bien parce qu'ils sont Aussi, alignés, en oui. fait. Le principal, ça Oui, va mais moi, être je suis d'être, du principe, je dis que si la personne, elle a ce que la société, enfin, elle rentre dans la case de la société, c'est que c'était dans son dessein de rentrer dans la case de la société, fin. Mais ça veut pas dire que cette personne-là, elle est supérieure aux autres ou des trucs comme ça. Ouais. En fait, moi, ce qui me dérange plus, c'est le côté de, surtout entre filles, hein. Parce que toi, t'es supérieur et la personne, elle est derrière. Non. Parce que déjà, d'un coup d'un seul, en un claquement de doigts, Dieu s'il veut, il te reprend tout. Hein. Exactement. Ça, on a tendance à l'oublier. Oui, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Et donc, c'est dur, même si demain, t'as 6 enfants, Dieu s'il veut, il te les reprend les 6. Et tu... Non, mais c'est vrai, et ça Non, mais en existe. fait, je repense à la dame là, qui a perdu ses enfants là, dans le lac. Dans l'accident de voiture. Ouais, Le lac, elle avait 2 enfants, je crois. Et il y a même la dame qui a perdu ses enfants avec son mari dans l'accident de voiture. Ah oui. Voilà. Oui. Les 6. Non, elle avait 3 enfants, des petits, Ils avec sont son tous, mari, et plus là. ils sont tous décédés, elle. tu vois, père alors. Ouais, parce qu'elle était pas avec eux. Ouais. Mais elle était pas avec eux. Donc tu vois, du jour au lendemain, en fait, tu peux passer de ta petite famille à que tu te retrouves toute seule. Et est-ce que les gens, pour autant, ils vont dire, ah, t'as rien? Non, en fait, tu vois. Tiens. Si tu viens manger, Merci, madame. Tiens. qu'est-ce que vous aimeriez dire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont, on va dire, peut-être dans notre situation où, à 30 ans et plus, elles s'imaginaient autrement. Moi, je sais que depuis que, par exemple, j'avais fait la traîne de... L'année dernière, j'ai 29 ans et je suis célibataire et que bon, maintenant je suis dans mes 30 ans et c'est toujours le cas, hein, voilà. Et ben, je sais que je recevais beaucoup de DM de personnes, oh, moi aussi, et même à partir de 29 et plus, hein, même des gens qui ont 40 ans, 42 ans, même en commentaire sur TikTok, ils disaient, oui, moi aussi, oh, mais là. Et t'en as, elles disaient clairement qu'elles étaient vraiment désespérées. Non. Mais moi, C'est triste, et bien des fois, manger. il y en a certaines, je leur dis, mais en fait, t'es désespérée parce que c'est les gens qui parlent ou t'es désespéré parce qu'en fait, toi, c'est vraiment ce que tu veux. Parce que des fois, au final, tu veux des choses, mais tu te rends compte que tu les veux pas pour toi. Exactement. En fait, tu les veux juste pour être comme tout le monde. Mais en fait, si t'es bien entouré, et ça a son importance. Oui, Ouais. l'entourage. Si t'es très bien entouré, et ça, je te dis, il faut avoir un ami loyal, et ça, ça fera tout, en fait. Parce que moi, si Mais je je devais- veux t'approcher, à quoi? Si je devais dire quelque chose sur la trentaine par rapport à moi, donc on va dire que dans le monde du travail, je dirais que je me suis retrouvée chercher parce que de base j'ai un profil type de la logistique et quand j'ai eu mon fils à 31, 32, je crois. voilà, 32, tu connais mieux que moi. Donc 32, en fait j'ai eu envie d'avoir un travail un petit peu plus stable et donc ça m'a poussé à retourner dans les bureaux même si on sait que le tertiaire c'est pas ce qui paie le plus. Mais j'ai eu envie de changer et d'évoluer. Bon après maintenant je suis dans le tertiaire et ça va plus ou moins mieux. Et après, je dirais que sentimentalement parlant, en fait, faut pas, parce qu'on est en couple, qu'on n'est pas en couple, parce qu'on a eu un enfant, je dirais simplement, en fait, de pas avoir peur de recommencer. Même s'il y a un enfant, c'est difficile. Ou même dans l'entrepreneuriat, si je peux rajouter, c'est pas parce que ton business, en gros, il a pas encore pété et que ça, tu ça vois veut que rien tout le dire. monde a, voilà, Tout le monde a l'air de. a l'air d'eux que, ouais. Mais encore une fois, ça va dépendre si t'es bien entouré ou pas. Parce que si t'as quelqu'un qui te motive tout le temps, t'as une personne vraiment ou des personnes proches de toi qui sont toujours derrière toi, qui te motivent, qui te disent ouais, faut pas baisser les bras parce que mine de rien, en fait, les gens ils aiment paraître, mais en fait, s'ils sont pas bien accompagnés dans leur cheminement de vie, et tu sais très bien pourquoi je dis ça, Niara, je parle par rapport à la grossesse, comment j'appréhendais la grossesse. Toi qui étais plus petite que moi, t'as eu une approche
de tout ce qui tourne autour de la maternité, autre que moi, alors que j'aurais pu être plus âgée que toi, on a 5 ans d'écart, tu vois. Moi, je pense qu'avoir cet ami ou ces amis proches qui vont te guider, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde, dans tout en fait. Je trouve La pas famille, c'est important, parce que si tu es guidé par une personne qui va toujours, entre guillemets, te recadrer, ça veut dire qu'en fait, tu vas commencer à dire, ouais, je veux une belle voiture pour impressionner mon gars. Ouais, alors que... Elle va te recadrer direct. Et même quand tu vas la voir, cette voiture, en fait, ce sera pas ton bonheur. C'est pas, ouais. Tu te rendras compte à un moment donné, et moi ça a un peu été ça en fait, au final dans ma vingtaine, c'est que tout ce derrière quoi je courais, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, les voyages à gogo, ce qui me paraissait être l'indépendance, en fait pour moi c'était le bonheur. Oui. Tu vois. Le bonheur quand je l'ai voyage là aussi, on va se mentir, là, gars. Oui, bon, après, honnêtement, moi, le mariage et tout. Non, le voyage. Ah, le voyage. J'aime me permettre. Ça, tu comprends pas? En fait, pour moi, c'était ça, la vie. C'était ça, le bonheur. Et quand j'ai eu tout ça, je me suis rendu compte, en fait, je suis pas si heureuse que ça. Et je me rappelle le jour de l'inauguration de mon agence à l'Incom. En fait, pour moi, c'était un aboutissement. Mais après, quand j'ai pris du recul, je me suis dit, en fait, ça fait que ça. Enfin, je m'attendais à autre chose, en fait. T'abuses, donc c'est quelque chose quand même. Non, mais en fait, pour moi, c'était vraiment genre, une fois que j'aurai ça, je vais être heureuse. Ouais. Après, et quand je l'ai eu, je me suis dit... Sur le moment, t'étais contente? J'étais contente, bien sûr. Franchement, j'étais contente, j'étais fière, j'étais contente parce qu'il y avait mes proches, tu vois. Ouais. Mais je m'attendais à autre chose. En fait, je sais pas. Quand j'ai eu tout ça par la grâce d'Allah, je m'attendais à autre chose quand même, comme ressenti. J'étais contente, j'étais heureuse, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais à autre chose. Et tu sais, tu te dis, j'ai couru toutes ces années pour avoir ça. Mais je pensais que ça allait me faire quelque chose de plus grand encore en fait. Et je me suis rendu compte, oui, je suis contente là sur le coup. Mais c'est pas ça qui fait mon bonheur en fait. Et c'est là qu'il y a eu un switch en fait dans mon esprit. Et c'est là que, maintenant, c'est pour ça que je dis que je vais rechercher plus de la sagesse dans la construction du bonheur vraiment, genre. Et ce qui est aligné avec moi. Parce que je peux pas être désalignée et être heureuse, c'est pas possible. C'est pour ça que quand tu dis la personne qui va s'acheter une voiture pour dire, ouais, je vais impressionner un tel, mais ça va pas être ton bonheur, en fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être la personne, elle va venir, elle va faire les gros yeux devant ta voiture. Ah, elle a ça. Peut-être même, elle va avoir un petit sentiment de jalousie. Peut-être un peu d'envie. Peut-être être contente pour toi. Mais toi, ça va rien te rajouter, en fait, à la fin. Ben, l'œil seulement, c'est tout. Voilà, exactement, en plus. Et on est souvent dans le truc de, on veut les choses parce qu'on sait que les gens vont parler et vont dire des choses, et juste le fait qu'ils vont parler peut-être 2 minutes, nous, on aura cette satisfaction-là. Le fait de prouver, en fait, sur le coup. Mais à long terme, au final, toi, en tant que personne, ça t'aura rien rapporté. C'est pour ça il faut savoir derrière quoi on court, en fait. Dans cette vie-là, tout le monde, s'il y a bien une chose, je pense qu'on a tous en commun, c'est qu'on cherche à être heureux. Mais si tu cherches ça à travers le regard des gens... Et le matériel. Ouais, exactement. Surtout le matériel. Tu vas vite désenchanter. C'est pas pour rien qu'il y a des dépressions un peu partout, au final. Après, il y en a, ils font des dépressions pour rien. Je m'excuse auprès des gens qui sont dépressifs, mais il y en a, ils font des dépressions pour rien. Je suis désolée. Oui, mais parce que toi, tu dis c'est pour rien, mais vous n'avez pas la même perception de... en fait, des choses. En fait, nous, en tant que femmes, déjà, quelques jours avant ou après, ça dépend des femmes. On est dans un bad mood, en fait, avant ou après les règles, tu vois. Donc ça, déjà, toi, je dis dépression pour rien. Après, je sais que la dépression, c'est une maladie, je juge pas. Mais il y en a, ils aiment beaucoup se victimiser derrière ce mot-là, en fait. Est-ce qu'ils savent réellement c'est quoi une dépression? Ouais, est-ce qu'ils ont vraiment vu quelqu'un vraiment en dépression, pour se dire que, tu vois, et puis c'est comme l'anxiété, etc. Après, je veux rebondir sur ce que tu appelles le bonheur, ce que tu disais, le bonheur. Moi, en fait, avant la trentaine, j'avais un problème. C'est que après, je continue toujours, hein. J'ai une espèce de wish list avec du matériel que je souhaite avoir. Bon, les voyages, je compte pas ça, c'est vraiment, voilà, depuis que j'ai mon fils, comme son billet coûte aussi le même prix que moi, ça m'a grave calmé. Voilà. Mais je dirais, de niveau matériel, en fait, j'ai une wish list, et j'ai remarqué, du moins même plus jeune, que par exemple, je prends l'effet de mode de Jacquemus, par exemple, où ce sac, je le voulais. Et en fait, dès que je l'ai eu, je l'ai mis 2 fois, et après, au fin fond de voilà, l'armoire. tu vois. Et en fait, j'ai compris, j'ai vu que là, c'est en train de revenir en force. Là, c'est quoi dans ta Pollen. Ah ouais, pollen. Ils sont beaux leurs sacs. Hein. Pollen. Et après, c'était bon, ça y est, je les ai tous lus. Donc maintenant,
c'est un autre délire là, c'est un autre niveau. Là, je suis dans un espèce de. Je veux un sac Gucci. Ne me demandez pas pourquoi. Le sac, il est too much. C'est du vieux cuir. Mais en fait, voilà. Il faut vraiment que j'essaye de retravailler sur moi du pourquoi, du comment en fait. Ouais, pourquoi tu veux ça au final? Pourquoi je veux ça? Parce qu'après, au final, en fait, une fois que c'est là, c'est dans la boîte et j'utilise C'est vrai, pas. hein. Et c'est comme les chaussures aussi. Je me suis rendu compte que c'est de l'accumulation. Et après, il faut peut-être chercher d'où ça vient aussi. Ouais, tu vois. exactement. Parce que des fois, je sais pas. Nia, tu en penses quoi, toi? Toi, t'as pas d'accumulation de choses ou t'achètes pas pour acheter ou t'as pas une wish Avec un loyer cher, là, va. Oh, je non, comprends. non. Non, mais moi, je suis obligée de faire attention à mes dépenses. Donc, même si demain, je vois un truc et j'aurais envie d'acheter et tout, si ça me prend en folie comme ça et que je le veux vraiment, je vais calculer. Mais je sais que peut-être j'achèterai pas de salade ou de tomates ce mois-ci. Mais non, moi, ça va. Après, je sais pas, une dépense... Comment on dit quoi? Dépensière. Dépensière, voilà. Je suis pas trop une grosse dépensière, mais moi, comme je dis, je suis plus bénévole. C'est-à-dire que comme j'aime bien rendre service aux gens et soutenir les gens, des fois, j'ai gaspillé beaucoup d'argent pour soutenir certains. Coucou, ça va? J'ai gaspillé beaucoup d'argent pour soutenir des fois des commerces pour rien. Donc, Ouais. Tu veux savoir qui c'est? Oui, bah, Je ne dirai pas. Bon, quand le micro sera coupé alors. Mais après, non, je suis pas une grande On se dira les dépensière. choses. Donc, quand je peux, en fait, si je me fais plaisir, c'est que j'ai calculé avant et que je sais que je peux. J'aimerais me tellement être permettre. comme ça. Je te jure, même l'histoire de wishlist là, je peux pas. Non, ou sinon, moi, ça reste. Donc Ça ta reste wishlist, c'est que du matériel? Que du matériel là. Les voyages, ça, c'est sur un coup de tête. Mais coup de tête, non, on va peut-être faire la meuf. Réfléchir un peu, puisqu'il y a son billet aussi qui coûte un bras. Mais ouais, le matériel, c'est vraiment que du matériel. 95% du temps, c'est le matériel. Non, mais après, si toi, t'aimes ça, parce qu'en fait, il y a une différence entre vouloir acheter du matériel parce que c'est la mode et parce que tout le monde a, et vouloir acheter du matériel parce qu'en fait, toi, c'est ton dada, en fait. C'est différent. Non, mais en fait, j'ai un réel problème. Après, je pense que c'est. Oui, mais toi, parce que c'est un problème, c'est toi, en fait. Parce que est-ce que tu l'achètes parce que t'as vu une influenceuse avec ou parce que tu sais que toutes les femmes de ta génération, elles ont, donc toi aussi, tu dois avoir? Alors, pas du tout. Mais déjà, autour de moi, personne n'a de Gucci. Voilà, comme ça, c'est carré. En fait, après, j'ai pris l'exemple des sacs pollen, mais ça va être des trucs, donc on a 30 ans, on veut un Dyson, on veut un Thermomix, on veut voilà, des choses un petit peu plus de notre âge. Déjà, les influenceuses, je suis pas, mis à part toi. Tu es une influenceuse. Je sais, c'était un pic. Maintenant, il y a quoi? Ah non, je pas couper ça. Même pas. Non, je suis personne. Après, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis plus dans un délire de recettes. Après, je sais pas, au niveau matériel et tout, franchement, j'ai besoin de. Voilà, par exemple, je suis dans un délire que Tiziane, il a les mêmes chaussures que moi. Non, mais toi, en fait, ce que tu me dis, ça me choque pas dans le sens où c'est tes coups de folie à toi toute seule. J'engraine l'enfant avec aussi. Non, mais après, engraine-le si tu veux. De toute façon, vous vivez ensemble, vous pouvez que vous vous influencez l'un et l'autre. Mais toi, c'est tes coups de folie à toi. Ça n'a rien à voir. Genre, demain, que tu aies les mêmes chaussures ou pas que Tidiane, qu'on te dise quelque chose dehors ou pas, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. En fait, tu fais semblant comme si tu vois pas ce que je veux dire. Tu t'en fous pas, mais c'est-à-dire. Non, après, là, on débute. En fait, toi, tu veux l'acheter pour toi. En fait, oui, toujours pour voilà. moi. Et moi, je parle en général, parce qu'après, si ça reste dans le sujet, c'est de vouloir faire les choses et vouloir remplir des cases parce que tout le monde. Pour les gens, ouais. Les gens. Alors là, c'est pour ça que je dis que toi, ta crise du matériel, c'est toi et tes folies. Tu le fais pas parce que tu as vu tout le monde faire et qu'à 36 piges, il faut que absolument t'aies ça. Déjà, je suis hors jeu. Parce que déjà, faire une taille 38, avoir de grosses fesses, avoir les lèvres bimbo, avoir des fossiles. Elle a dit, je suis hors jeu. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes les femmes, en tout cas ma génération qui tend vers la quarantaine, en fait, c'est beaucoup Bon, après, il y a le corps aussi des petites, hein, on dirait, je sais pas ce qu'elles mangent, mais t'as vraiment le corps, vraiment. Je vois des filles, par exemple, bon, je vais pas donner de nom, mais c'est une antillaise et tout. Et donc, du coup, en fait, depuis qu'elle a quitté son gars, en fait, elle est très axée sur le corps et ça passe par la chirurgie. Et moi, dès que j'ouvre mon téléphone, c'est pour ça que tu regardes que les recettes, ben, dès qu'elle... Ah, mais tu vois, j'ai 40 ans, mes seins, ils tombent, faut que je fasse. Ah, moi, tu vois, dans 3 ans, j'ai 40 ans, il faut que je refasse mon ventre. Tu veux stresser qui? Moi, j'enlève. Dès que je vois ça, je ne les suis plus ou je regarde que les recettes. Raison. Parce qu'après, mine de rien, en fait, je me suis rendu compte, bon, là, on dévie un peu, mais je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, en fait, ça rend les gens fous parce qu'ils sont tellement
immobilisés devant leur écran. Elle est en voyage, elle a une belle montre, elle a un beau truc, et puis après ils sont frustrés, et ça me te donne des gens frustrés. Et j'en ai autour de moi parce qu'ils pensent que les réseaux sociaux c'est la vraie vie, et moi je veux pas arriver à ce stade d'envier les gens, tu vois. Si je regarde les réseaux sociaux, ce sont des recettes, ou parce que je recherche, je suis en Angleterre ou autre, et je regarde où je peux manger dans un restaurant, mais je veux pas cette pression-là de me dire qu'il faut que je sois comme ça, ou il faut que chez moi soit comme ça. Là on dit vraiment, mais... Non, ça reste, pour moi, ça reste dedans parce que au final, ça revient à pourquoi tu fais les choses et pourquoi aussi tu veux les choses en vrai. Ouais. Est-ce que tu les veux pour toi parce que tu les veux vraiment pour toi ou tu les veux pour prouver que toi aussi t'es dans la tendance ou voilà. Je veux pour moi. J'aime les belles choses. Ah oui, mais toi c'est pour toi. Surtout que tu dis que t'es pas entre guillemets accro au réseau ou t'es au courant des dernières nouvelles ou des trucs comme ça et tout. Non, tu vois, c'est... Je suis plus dans l'histoire de, les dernières recettes, si tu veux, ce qui est à la mode, ce qui se mange, ouais. Les derniers moules, Guy de Marle, si tu peux être sponsorisé, c'est très bien. Bon. Je suis pas influenceuse, donc je risque pas d'être sponsorisée. Merci. Ok. Bah, je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter autre chose par rapport à ça et tout? Non, moi, en tout cas, je dirais juste, faut être aligné en fait dans tout. Et on s'aligne comment? Bah déjà en se détachant, je pense, du regard des gens, déjà pour commencer, et faire un travail sur soi-même pour comprendre déjà qui je suis en vrai. Parce qu'on est tellement influencé par tellement de choses que en tout cas dans mon cas, j'ai pu me perdre à un moment, tu vois. Où pour moi le bonheur c'est ça, parce que j'ai vu un tel il a ça, il a l'air bien dans sa vie, il a l'air. Mais j'ai pas creusé dans sa vie pour savoir. Et tu te rends pas compte, enfin en tout cas je me rendais pas compte, mais je me laissais beaucoup influencer effectivement par la société, par les gens, par les paroles que tu peux avoir des gens qui sont les plus proches de toi, tu vois. Et ça en fait, à la fin ça revient encore à qu'est-ce que tu veux vraiment toi et pourquoi tu le veux. Mais pour moi, ça a été aussi, et je continue, tu vois, de faire ce travail mais moi, je suis qui, en fait? Et qu'est-ce que je veux, moi, vraiment? Sans les filtres, sans les influences de la société, sans les influences de la famille, parce que c'est notre première influence pour moi. Parce que tes modèles, c'est tes parents à la base. Et après, tu grandis peut-être avec tes frères, avec tes sœurs, puis t'es plus largement cousin, cousine, etc. Et les paroles de ces personnes, depuis que t'es tout petit, elles vont avoir un impact sur toi. Et des fois, tu vas porter des choses de ta famille qui t'appartiennent même pas à la base. Tu vas avoir parfois des traits de caractère que t'as eu parce que t'as un parent, il était comme ci, ou parce que t'as vécu tel trauma. Mais en fait, à la base, ça t'appartient pas. Donc moi, je dirais la première chose, déjà, pour être aligné, c'est tu déposes tous les bagages qui sont pas à toi. Et t'apprends qui tu es. Et du coup, ça va t'aider aussi à savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie en vrai. Et moi, si je peux compléter, c'est de ne pas laisser les gens définir qui tu es. Exactement. C'est pas parce que les gens disent « Ah, elle est comme ça » ou « T'es comme ça » que c'est la vérité. Ouais, exactement, ouais. Parce que des fois, en plus, il y en a, ils veulent juste te casser. Donc, exactement. Oui, il y en a même, ils n'ont pas un regard objectif. Il y en a, ils vont que te saucer aussi. Aussi, ouais. Mais parce que juste, ils t'aiment bien, en fait. Ouais, et c'est pas forcément la réalité. Pas forcément que dans le négatif, mais dans le positif aussi. Moi, j'ai que 3 choses à dire. Donc, ceux qui vont approcher la trentaine et ceux qui vont entrer dans la trentaine, franchement, ne négligez pas les économies. Ouais, même si c'est 25 € par mois ou 30 € même, mais commencez à mettre. Et si vous avez la possibilité d'acheter aussi, je sais que chez les musulmans, ça interdit les crédits, mais si certains parmi vous souhaitent acheter, faites pas les bêtes, parce que plus vous prenez votre crédit jeune, plus c'est plus facile. En deuxième position, je dirais de bien choisir son partenaire et non s'arrêter sur parce qu'il est beau ou parce qu'il a une belle voiture ou parce qu'on fait des sorties. Parce que des fois, en fait, tu penses avoir un bon feeling avec ces personnes-là. Et lorsque l'enfant arrive, en fait, tu vois son vrai visage. Donc, il faut vraiment les tester, faut les choquer. Faut faire la folle aussi, ne pas hésiter. Et non, c'est bon, les gars 2.0, en fait, quand t'es dans le couple, ça va. Et après, une fois que l'enfant il arrive, en fait, il veut même pas acheter un paquet de couches ou payer l'orthophoniste. Ça suffit. Je ne parle pas de moi, bien sûr, avant qu'on me mette truc. Et je dirais... non, vous m'embêtez. Et je dirais la troisième chose... Ça fait déjà 30. Non, ça fait non. C'est bon. Non, vas-y. Et je dirais le dernier truc, c'est comme vous avez tout dit et tout, c'est s'aimer soi-même et vraiment prendre soin de soi. Physiquement, mentalement, tout, spirituellement et voir un psy, et financièrement. Oui. Et voir un psy, c'est pas quelque chose de négatif, surtout dans la communauté. Ouais, ou thérapeute, peu importe. Ouais, c'est très important aussi parce que des fois on a des traumas. Ouais, justement, ça aide à justement se retrouver, savoir qui on est et avancer en fait.
Du coup, j'ai mon cabinet. T'as ton cabinet. Vas-y, balance la pub. Et j'ai chaud, je suis désolée. Ouais, non, il fait chaud. Mais ok, merci les filles. Ce fut un plaisir d'échanger Merci à avec toi. vous sur ça. En commentaire, n'hésitez pas à nous partager vos conseils aussi. Et si vous voulez peut-être une partie 2, je sais pas, peut-être en fonction des On va se commentaires qu'on retrouver autour d'un recevra. autre repas. Ouais, bon, peut-être ça sera moi là qui vais devoir faire à manger là. On n'aura pas chef, pas toutes des fois. Mais en tout cas, merci à tous. On se dit à la prochaine pour un nouvel podcast. Hein. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez, likez, surtout commentez, qu'on continue le débat ensemble. Et on se dit donc à la prochaine. Salut les fans. Ciao.